Madame le maire, chers collègues, dans l'exorde de mon propos du 3 février 2023, j'évoquais la lourdeur croissante de l'impôt foncier et la manne inépuisable du stationnement payant généralisé, conjuguée aux myriades de forfaits de post-stationnement qui s'abattront sur les automobilistes privés de toute alternative crédible à leur véhicule individuel, avant que de nombreux travailleurs pauvres venus de la périphérie de l'île ne soient contraints de renoncer à leur emploi et ne tarissent cette corne d'abondance. Il arrive qu'on rougisse de se relire ou inversement qu'on rougisse d'autrui. Il est ici aisé de trancher puisque la fiscalité directe croîtra de 3,7% pour presque 7 millions de hausse de l'impôt, le stationnement de 55,80%, soit 5 300 000 euros, et le post-stationnement de 106%, soit 5 300 000 euros. On s'arrête un instant, on croit rêver, mais non, le chiffre est bien là. La traque haletante de l'imprudent visiteur de la capitale des Flandres l'écrasera de plus de 25 millions d'euros. 10 millions d'euros de plus que l'an dernier, sans que rien ni personne ne lance des investissements pour des parkings relais, par exemple. Le message est clair. Les Lillois pratiquent l'entre-soi, le voyageur n'ayant d'autre utilité que de financer leur épargne brute. Encore un effort, Monsieur le Bourreau, une année encore, et nous y parviendrons dès 2025. 5 millions à ponctionner encore, et c'est l'étranger qui financera seul toute l'épargne de la ville. La santé financière de la ville ne dépendant que du stationnement payant, ou plutôt taxant. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise. Nous l'augurions l'an dernier, et il suffit d'attendre, la surpêche éteindra le saumon. On aura tout fait de le savoir, il faut venir à Lille, à pied, en vélo, en métro, mais jamais, surtout jamais y tenir un volant, la manne aurait tout fait de se tarir. Dans le même temps, année après année, l'augmentation des charges financières se poursuit, 11,70% cette année pour plus d'1 100 000 euros. Cela ne fera que croître, puisqu'alors que nous apprenions avec satisfaction l'an dernier que notre endettement était au plus bas depuis 10 ans, notre bonheur fut court. L'endettement repart à la hausse cette année et les charges corrélatives bondiront dès l'an prochain. En 2023, le remboursement de l'annuité de la dette s'élevait à 29 millions d'euros pour une épargne brute de 30 millions, cette année à près de 30 millions d'euros pour une épargne brute de 30,7 millions. On voit inexorablement approcher les deux lames des ciseaux. La dette lilloise est supérieure de 31% à celle de villes de la même strate, quatrième ville la plus endettée de France, quasiment plus que celle de Lyon, dont la population est plus du double de la nôtre. Circonstance aggravante, la part de dette à taux variable, qui certes rebaissera un peu cette année, mais qui était en 2022 de l'ordre de 33,70%, est aujourd'hui de 33,89% pour une dette passant de 113,85 millions à 117,60 millions d'euros. Si l'on sait que le taux moyen de la dette fixe s'élève à 2,15% et celui de la dette variable à 4,43%, le surcoût généré par la part variable de notre endettement est proche de 2 700 000 euros. S'agissant des effectifs, la modération dont nous vous créditions l'an dernier a pris fin et la hausse reprend. 4 275 postes en 2020, 4 229 en 2024. Rappelons-le, les dépenses de personnel sont à Lille supérieures de 31% à celles des villes de la même strate, la commune étant la 5e la plus chargée en frais de personnel. Qui plus est, de nombreux postes non pourvus contraignent à recourir aux primes pour compenser l'effort des équipes dont nous saluons le dévouement. Un bon point en revanche quant à la redistribution de la manne sus évoquée. Les subventions aux associations croissent de l'ordre de 5% après un gel que nous avions regretté depuis l'année 2020. La culture attire l'attention. Stabilité pour les acteurs culturels avec, nous vous en créditons, une diminution de 200 000 euros s'agissant de l'île 3000, dont les prochaines festivités sont programmées pour 2025. Il nous faudra attendre le prochain exercice budgétaire pour apprécier à sa juste valeur le terme éventuel aux années de dispendieuse splendeur. Que conclure en définitive ? Que votre majorité, qui l'an dernier paraissait, je me cite, avoir pris conscience tardivement et confrontée à des temps arides de la nécessité de ménager les équilibres les plus cruciaux,
semble revenir à de médiocres habitudes antérieures, taxant et empruntant pour continuer à dépenser, c'est-à-dire obérant l'avenir plutôt que de remettre à plat les grands équilibres par les temps de crise durable que nous connaissons. Que ferez-vous lorsque l'automobile pressurée sera éteinte, l'immobilier toujours atone, les taux envolés et les coûts démultipliés par l'impéritie? Notre opinion comparative est donc plus sévère cette année. Au verre à demi plein mais d'une boisson amère succèdent à présent les premières gouttes de ciguë. Notre jeunesse dirait le seum, c'est-à-dire le venin. Parce que nous demeurons solidaires de ceux qui reçoivent, nous nous abstiendrons, mais d'une abstention plus alarmée que celle qui l'a précédée. Je vous remercie.